Alors, j'écoutais cet après-midi une émission sur la Compagnie des œuvres de Mathieu Garrigou-Lagrange, je crois, je me trompe peut-être, et sur Philippe K. Dick. Et justement, je suis assez marqué par la science-fiction, mais en général, parce qu'elle est porteuse de pas mal de vérités et de perspectives intéressantes, notamment comment le monde a été construit, comment notre système solaire a été construit, comment notre humanité a été construite. Ça nous permet de dire, ben voilà, il y a des gens qui ont voulu ça, il y a des extraterrestres, il y a des dieux, entre guillemets, qui ont voulu ça. C'est un peu ça qui est pour moi l'essentiel du message de la science-fiction, ou de l'histoire-fiction, comme certains voudraient le présenter. Alors le paradoxe de ce que j'ai appelé la troisième création, c'est-à-dire un reformatage de notre humanité, de notre système solaire, tel qu'il est annoncé, mais on peut le comprendre différemment, dès le premier chapitre de la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre, mais quel ciel et quelle terre et quel Dieu? Toute la question est là. Et donc, ce que je constate, c'est que quand quelqu'un nie l'existence de cette troisième création, quelque part, il entre dans le jeu de cette troisième création. Parce que d'une certaine manière, cette troisième création, elle a peut-être intérêt à se présenter comme étant la création initiale. C'est de bonne guerre. Au lieu, c'est-à-dire c'est même un hommage, quand quelqu'un fait quelque chose, crée quelque chose, et fait croire que cette quelque chose a toujours existé, ben c'est une certaine performance. Et par conséquent, la troisième création s'inscrit quelque part dans le cadre de mes travaux sur la contrefaçon. Contrefaire, c'est faire semblant, c'est faire passer pour. Et quand on dit qu'il n'y a pas eu de troisième création, au fond, à la fois c'est un hommage rendu à cette troisième création, mais en même temps, c'est une remise en question de cette troisième création qui voudrait ne pas être perçue comme telle.